Bonsoir Aurore Berger. Oui, François. Bonsoir, vous êtes en ligne avec nous, merci beaucoup. Vous êtes porte-parole de La République En Marche. Édouard Philippe, ce soir, a défendu le bilan, on va dire la gestion de la crise par le gouvernement, vraiment l'action du gouvernement pour gérer cette crise. Je crois qu'au-delà de la défense de l'action du gouvernement, ce qui était extrêmement important, c'est de faire la transparence sur l'ensemble des questions qui sont posées et qui remontent de la part des Français, sur la question de la gestion des stocks, sur la question de l'augmentation de nos capacités aussi de lits, de réanimation et de matériel, que ce soit les respirateurs ou que ce soit les médicaments. Et je crois que cette transparence, elle est nécessaire. Il y a un sondage qui a été publié aujourd'hui qui devrait tous nous inquiéter. Il y a un Français sur 4 qui pense que le virus a été inventé en laboratoire. Alors qu'on sait bien que ça n'est pas le cas. Donc on voit bien que face justement à ces inquiétudes, aux risques de théories complotistes aussi qui peuvent exister, on a besoin d'une transparence absolue sur l'organisation qui existe en France. Mais il y a aussi des Français qui ne croient pas le gouvernement, ou en tout cas il y a beaucoup de défiance aujourd'hui. C'était aussi une manière justement d'être transparent avec ces Français-là et on va dire de remettre un petit peu les choses sur les rails, on va dire. Oui, c'est tout mettre à plat, c'est-à-dire c'est s'appuyer sur les scientifiques, c'est-à-dire ceux qui savent avoir le recul, ceux qui savent analyser, ceux qui savent dire avec précision ce qui se passe en ce moment, comment est née la pandémie, comment elle se répand, pourquoi un certain nombre de mesures a été mise en place. Encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur qu'on choisit la mise en place d'un confinement, mais c'est parce que c'est la seule mesure qui permet d'éviter la propagation et qui donc permet d'organiser logistiquement tout simplement nos hôpitaux. Aucun pays au monde n'était préparé à ce niveau-là d'épidémie. Aucun pays. Et donc chaque pays doit réussir à répondre avec ses capacités de soignants, ses capacités logistiques. Et donc il faut préparer le pays à ça. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place notamment ce confinement. Pour vous, la préparation n'était pas insuffisante, justement ? Ce que je vous dis, c'est-à-dire l'exercice d'honnêteté aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'aucun pays au monde ne pouvait être préparé à ce niveau-là. Et ceux qui se réclament de telle ou telle connaissance aujourd'hui, je vous renvoie encore une fois à les déclarations qui ont été faites fin janvier, alors que l'épidémie existait en Chine, où beaucoup de personnes disaient qu'au final, ça n'était pas très grave, que ça ne serait qu'une petite grippe, etc., etc. Donc, il y a eu ce sujet-là de manière très claire qui doit nous interroger tous sur la manière avec laquelle ça a été pris en compte, mais que ce soit l'organisation du système de soins, que ce soit les commandes de médicaments, les commandes de masques, les commandes de gel, la question des respirateurs, l'organisation des services, l'organisation des EHPAD, l'organisation spécifique en Outre-mer. Tout ça a été mis en œuvre et déployé le plus tôt possible. Aurore Berger, vous parlez des commandes. Il y a des tests qui vont être commandés pour qu'on en fasse encore plus dans les semaines et les mois qui viennent. L'Allemagne réalise 500 000 tests par jour. Comment ça se fait que nous, on n'arrive pas à faire ça ? Déjà parce qu'on n'a pas les mêmes modalités d'organisation dans notre pays. Ensuite, ce qui a été mis en œuvre, c'est qu'on a aujourd'hui des milliers de tests quand même qui existent chaque jour, qu'on a eu aussi une question qui s'est posée sur la fiabilité d'un certain nombre de tests qui peuvent exister. Par exemple, les tests chinois où on a démontré que finalement il y avait 30% de fiabilité de ces tests. Donc, comment pouvoir se reposer dessus et sur l'appréciation des tests si jamais il y a des risques de fiabilité. Donc, il y a une montée en puissance progressive qui est faite. De toute façon, encore une fois, c'est ce qu'a expliqué le ministre de la Santé. C'est que ces tests seront particulièrement utiles à partir du moment où on va commencer le déconfinement pour savoir qui est positif, qui ne l'est pas et comment on va pouvoir reprendre une activité normale. Et à ce moment-là, on aura une montée en puissance entre 50 000 et 100 000 tests par jour qui pourront être pratiqués. Merci beaucoup Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, d'avoir répondu à l'invitation de France Info.